connaissez la technique secrète pour super bien dessiner? Eh bien aujourd'hui on va regarder les meilleures vidéos d'art sur YouTube. Et vraiment on va regarder de tout. Par exemple, on peut commencer avec le Posca. Faire un arc-en-ciel, c'est pas très difficile, on va pas se mentir. Mais si on le fait très bien, ça peut rendre vraiment propre. Donc là, il utilise plusieurs Posca, plusieurs couleurs, dégradé, le dégradé dégradant carrément. Et ce qui est marrant, c'est qu'il utilise ça sur deux papiers. Je me demande pourquoi. Alors pourquoi il utilise un papier noir et un papier blanc? Ouais, là il a un peu bavé. La grosse bave. Et après il fait quoi? Il a mis toutes les couleurs. Il va faire quoi après? C'est tout? Ah non, c'est juste qu'il voulait une partie blanche et une partie noire. Moi, franchement, je préfère la partie noire, c'est plus original. Mais ça, c'est que la première vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, si t'as envie d'une vidéo satisfaisante et que t'aimes le dessin, cette vidéo est faite pour toi. Ça, c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup, on est bientôt 1 million de ratons laveurs sur la chaîne. Merci la team. Mets un pouce bleu si t'as déjà dessiné et on commence directement la vidéo maintenant. La prochaine vidéo qu'on va voir, elle a fait presque 450 millions de vues en 5 mois. Donc là, la personne commence. Oh, c'est j'adore. Ça, c'est les crayons qui changent de couleur. C'est trop stylé. Ça existe, hein, c'est des crayons avec, dans la mine, il y a plusieurs couleurs. Mais là, en fait, je pense que c'est plutôt un papier où derrière des couleurs, et en fait, tu grattes, tu vois, le papier un peu. Mais ça existe, les deux fonctionnent. Et là, il y a du dessin invisible. Oh, j'adore ça, j'avais quand j'étais petit. Je sais pas si vous aussi, vous avez des dessins invisibles. Là, il fallait un infrarouge. Généralement, c'est quand t'avais un journal intime pour cacher tes secrets. Je sais pas si les petits encore, ils font ça aujourd'hui. Et donc là, il y a un gosse. Le gosse, il a l'air tellement intelligent, il a des grosses lunettes. Ça se voit, il bosse dans une start-up, il boit du café. Ok. Alors là, ils sont quand même trompés, hein. Un ovale est passé un carré à un cercle. Pas très doué, les gosses. Ah ouais, faut se calmer, les gars. Hein. Moi, en général, à chaque fois que je fais ce jeu-là avec mes potes ou avec ma meuf, à chaque fois, je dessine une tub. Ouais, je sais pas comment, mais tout chemin mène à une tub. Donc là, ok, il fait une tête. En vrai, franchement, le deuxième, le garçon, il gère bien. Mais la fille, à la fin, elle est vraiment déconnectée, quoi. Regardez, là, elle dessine pour le plaisir. C'est proche, mais je sais pas quand le carré, il a existé. Je mets 7 sur 10. Gros de moi, moche et méchant. Donc là, c'est comment dessiner gros. Donc bien évidemment, si vous connaissez rien au dessin, la plupart des dessins animés, des mangas, des comics, en fait, se basent sur des formes. Donc si vous apprenez à comprendre les formes, vous pourrez dessiner n'importe quel personnage ultra facilement. C'est fait exprès, c'est vraiment du croquis de base. Là, par exemple, ce qu'il fait, c'est à moitié bien. En vrai, il pourrait juste, par exemple, uniquement faire les formes, raturer. Mais lui, il préfère juste copier le squelette, on va dire plutôt. Et commencez pas à dire « Rayton, tu fais trop le mec !» J'étais en école d'art. J'ai un master. Je sais dessiner. Oh oui, donnez-moi des trucs satisfaisants comme ça, j'adore. On dirait des boules dans les bubble tea, là. C'est trop bon. Le pire, c'est que même si le résultat est pas parfait, mais on s'en fout, on est tous contents. Des fois, il nous en faut peu, non? Ok, donc là, on a la meuf. Il y a 3 personnages. Elle va devoir dessiner Moana. Ok, elle est contente. De toute façon, elle a déjà un skin à la Moana. Elle, ça se voit, elle regarde Moana et Lilo et Stitch. C'est ses deux dessins de mes préférés. Ok. Elle sort sa feuille. Et elle commence... Wow! Il est masterclass, le dessin. Là, elle choisit ce qu'elle va utiliser. Donc là, elle va utiliser de la peinture. Elle a tellement d'ustensiles, mais sa Moana, elle est tellement badass, elle a tellement de muscles, j'adore. Ah ouais. En plus, c'est de la peinture traditionnelle, sans l'IA, c'est beau, c'est magnifique. On dirait limite que c'était fait par intelligence artificielle, mais pas du tout. C'est un vrai dessin, c'est trop beau. Aujourd'hui, si on dit que ton dessin a été fait par IA, c'est-à-dire que ton dessin est bien fait. Mais qu'est-ce que c'est beau, les couleurs et tout. Le dessin, franchement, je le paierais 50 balles, facile. Oh non, un laboubou et blim blim patapim. Est-ce que ça va être beau? J'ai le même crayon en plus. Ok. Donc là, d'abord, on voit le corps du laboubou. Mais c'est un labou avec des gros yep là, dégueulasses. Oh, ils sont horribles les pieds de Broum Pratapim. Et il fait il fait la tête de Boulou Boulou Patapim dans un corps de laboubou. Et maintenant, c'est le moment de mettre les couleurs. Franchement, c'est le dessin le plus laid que j'ai vu. Le truc, c'est une terreur nocturne. Je ne peux plus jamais voir cette chose. Brûlez là. Par contre, elle a fait une deuxième vidéo. Cette fois-ci, c'est elle qui va dessiner Mercredi Adams avec Ariel de la Petite Sirène. Là, il y a du potentiel de fou. Hein. Je vois trop Ariel de la Petite Sirène en mode un peu émo gothique. Ce serait tellement stylé. Donc là, elle y va. Elle fait le haut de Wednesday, de mercredi. Elle ajoute les couleurs. Ouais, c'est stylé. Je pense qu'elle aurait pas dû mettre ce haut là, parce que c'est pas très réaliste dans l'océan, tu vois. Elle aurait dû laisser un truc un peu plus large. Mais on reconnaît mercredi. Franchement, c'est original. Regardez. Clairement, le dessin, il prend vie. C'est ultra effrayant. Dessin suivant. 5 secondes. Attends, il fait des emojis. Ok, 10 secondes. Ouais. C'est pas très beau, hein. 30 secondes. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Ok. 1 minute. J'ai hâte de voir le 10 minutes, moi.
30 minutes. Ah ouais, là ça devient creepy. Là c'est stylé. C'est ultra stylé. 2 heures. Ouah, c'est beau. En plus, ça c'est au stylo. Moi j'aime bien le stylo parce que ça donne ce côté très, je sais pas comment dire, sombre, très puissant. Moi j'aime bien. Oh, il est trop stylé le dessin. Là pour une fois, masterclass. Prochaine vidéo, on est sur Zoé, je crois, de K-Pop Demon Hunter. Je sais qu'il y a Zoé, il y a Rumi, et il y en a une troisième, mais j'oublie son nom à chaque fois. Donc cette fois-ci, elle est là, petite mèche, tranquille. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas une bonne méthode pour apprendre à dessiner ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'en fait, c'est une méthode qui fonctionne, mais qui est trop longue. Vraiment, je vous jure, apprenez à dessiner traditionnellement, c'est beaucoup mieux. Là, ça peut fonctionner, hein. Mais la vérité, c'est plus du décalcage que du vrai dessin. Ouais, j'aime pas trop. Franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de faire plein de ratures. Faire un trait parfait, ça arrive quasiment jamais. Faites plein de traits jusqu'à arriver à un truc joli et propre. Bon, on va quand même regarder jusqu'à la fin parce que c'est joli, on va pas se mentir. Et après, bien évidemment, dans l'art, il n'y a pas vraiment de règles. Chacun fait ce qu'il veut, c'est le plus important. Mais prenez ça en compte si vous voulez vraiment faire une carrière dans l'art. Il faut apprendre les vraies méthodes de dessin. Parce que là, c'est plus pour les bébés, quoi. Ça passe, mais c'est pour les débutants, quoi. Quoi, elle fait même pas la tête? Oh, la fraude! Dommage parce que les cheveux étaient bien faits, par contre. Genre, regardez, la petite ombrage et tout, c'est joli. Ça, j'adore, on l'avait vu dans une autre vidéo. C'est un life hack, du coup, qui permet de faire de la magie. Ah ouais, hein, c'est beau, hein, quand ça passe en dessous. Alors qu'en vrai, il est au-dessus. C'est trop stylé. Je sais pas si on réalise quand même le travail qu'il faut faire pour faire ça. C'est un travail d'angle et d'ombrage. C'est tout. Tout le monde peut le faire. Faut juste être concentré. Essayez chez vous. Vidéo suivante. Donc cette fois-ci, on a une personne qui met sa main. Ça, j'adore. Les trucs quand tu mets ta main, tu dessines autour pour faire la silhouette. Ça, c'est pas un truc qui est très difficile. Hein. Là, ce que vous allez voir, c'est un tuto que absolument tout le monde peut réussir à faire. C'est genre le tuto de faire en sorte que la main, on dirait qu'elle s'élève de la feuille. C'est vraiment pas dur. C'est trop stylé. Ok, là carrément il enlève les petites ratures. Moins il est au détail, tu vois. Il enlève la silhouette et il rajoute de l'ombrage pour que ça donne beaucoup plus un côté réaliste. Et ça marche très très bien. Ça c'est le genre de tuto dessin qu'il faut faire au début quand tu débutes. C'est très très bien. Si les applications étaient de l'art, donc on commence avec TikTok, très stylé. Limite on dirait que c'est imprimé. Spotify. Oh Spotify, mais non mais ils sont tous musclés de fou. Oh un stade très très joli aussi. Hein. Le niveau en dessin est génial là par contre. C'est du très haut niveau. Je trouve que les dessins ont absolument rien à voir avec les applications. Genre vraiment pas. Mais les dessins sont très beaux. Alors la prochaine vidéo, si vous regardez en haut, c'est un professeur. Et si vous regardez en bas, c'est son élève. Ils ont le même thème sur le même dessin. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont rendre à la fin. Ça peut être joli en vrai. Déjà, le professeur, il est à fond. Là, il est en train de faire son petit banc. Je pense que le thème, c'est la nuit et la solitude. Donc l'autre, il est en train de faire un coucher de soleil avec une falaise, l'étudiant. Il estompe, donc ça pour ça vous prenez un mouchoir ou il y a des outils pour ça et vous pouvez estomper, ça permet de créer de l'ombrage plus joli on va dire, plus net. Et là regardez, il est en train de dessiner son petit personnage. Franchement je trouve que pour l'instant, je préfère celui de l'étudiant. Après à voir à la fin, mais moi pour l'instant je préfère. Là il continue. Oh c'est joli. En vrai je passe un bon moment dans cette vidéo, j'espère que vous aussi. Pour l'instant c'est toujours l'étudiant mon préféré, j'aime bien aussi celui du professeur. Mais j'aime bien la lune, moi. Ouais. Je pense qu'en vrai, l'étudiant a gagné pour moi. Il y a plus de détails, c'est plus joli. À vous de me dire lequel vous préférez. Le tuto suivant, c'est pour ton daron le chauve. C'est comment passer d'un homme chauve à un homme avec des cheveux. Donc là, regardez, il explique, faut pas faire comme ça. Il faut d'abord tracer la ligne capillaire. Ensuite, faire les cheveux avec une petite bosse, là. Parce que tu sais, il y a l'épi. Franchement, c'est très très bien comme tuto. Hein. Parce que là, tu vois, regardez, si vous laissez les cheveux comme ça, on dirait juste les poils de mes couilles. C'est pas très beau. La prochaine vidéo, c'est un flipbook. Alors, si vous savez pas c'est quoi, c'est un livre en gros que vous pouvez faire chez vous, image par image, qui à la fin donne une animation. C'est vraiment la tradition de l'animation initiale, quoi, vraiment. Les premiers Disney, ils étaient faits comme ça. Hein. Regardez comment c'est stylé. Là, la personne, elle bide, elle marche. Ça se voit que ça a été décalqué, honnêtement, mais ça change rien au fait que ça donne un travail de fou. Hein. Il faut passer des heures et des heures pour réussir à faire un flipbook comme ça. Et le pire, c'est que tu passes des heures pour un truc qui concrètement ne sert à rien. C'est-à-dire que genre le monde va pas changer après que t'aies fait ton flipbook. Mais on va pas se mentir, c'est super clean, c'est satisfaisant et en plus Fortnite c'est une très bonne idée de le faire parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans le jeu. Pour une fois je dis des trucs intéressants, c'est cool. Prochaine vidéo on est encore sur un trompe-l'œil mes amis, de la magie les filles. Donc là on est qu'est-ce qu'il y a à faire? Il fait le S. Ouais. Ah ok, après il fait le S, il fait l'ombrage en partant de ce qu'on appelle un point de fuite qui permet d'avoir je sais pas comment dire, la profondeur de champ.
de l'image. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça. C'est trop bizarre de vous parler comme si vous étiez en cours avec moi. Et là, regardez, encore une fois, il utilise un crayon pour l'estompe. Comme ça, l'ombrage, il est bien propre. Là, il fait quoi? Ah, il fait genre que c'est une feuille à papier. En fait, il prend pas une feuille de base. Il reproduit une feuille. Et après, je pense qu'il va découper tout le tour du haut. Et donc, on aura l'impression que le S, il sort de la feuille. C'est ça, j'adore, moi. Je trouve que c'est tellement inventif. Faut y penser, tu vois. C'est pas tout le monde qui y pense. Donc là, regardez, il va découper tout ça. Touc! Et ça donne un truc qui fonctionne de fou. Je trouve que le carré de tout à l'heure était peut-être un peu plus impressionnant, mais là c'est quand même très propre. En parlant de carré, cette fois-ci, le carré va être dessiné sur la main. Et en fait, on va avoir l'impression que la personne elle a un trou dans la main. C'est trop bien fait. Encore une fois, regardez, c'est la perce de base, donc encore une fois de l'ombrage, ça on change pas d'habitude. Mais comment il va remplir en bas? Il va mettre du blanc? Puis il met du rouge pour faire genre que ça a vraiment été coupé et qu'il s'est fait mal un peu, tu vois. Et après il va mettre du blanc dans la main? Je sais même pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il perce un trou. Là, je vous avoue, il m'a un peu perdu. Hein. Créer de l'ombrage autour. Ah, ok. Est-ce que ça va servir? Il va le mettre en dessous de sa main? Enfin, genre qu'il l'a découpé? Ah non, dedans carrément. Ok. Ça marche aussi. C'est une bonne technique. Ça fonctionne. Ça rend très très bien, voilà. On va faire le mec, c'est très joli. C'est clairement le genre de truc que quand t'as rien à faire un dimanche, tu le fais. Par contre, je pense que t'as jamais vu un dessin comme le prochain. Parce que c'est à la gouache, là, une sorte de craie. C'est tellement à l'ancienne, j'adore. Là, ça va être un dessin qui va être très très beau. Hein. Je vous mens pas, j'ai déjà vu le dessin final. Encore une fois, de l'estompe pour créer un dégradé. Un dégradé dégradant. Là, cette fois-ci, on fait encore... Tu peux le faire à la main, d'ailleurs, l'estompe. Hein. Parce que c'est moins propre. Qu'est-ce que c'est beau. En plus, attendez, je sais pas si vous voyez. Peut-être que vous avez dit Rayton est en train de partir en folie. Est-ce qu'on dirait pas que là, juste là, il y a une tête qui regarde, tu sais, en angle comme ça, là-bas. Comme si moi je regardais Scooby-Doo. Là, il y a une épaule et cette tête, elle est reposée. Tu vois, le corps, il est reposé comme ça. Et regarde la lune. Peut-être que c'est moi qui dérive, mais on dirait vraiment que là, c'est quelqu'un, tu vois, le nuage. Donc là, il est en train de faire de la montagne. Probablement de la mer. C'est clairement de la mer. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Aujourd'hui, il y a l'IA et tout. On a grave perdu ce genre de dessin. C'est triste. Je trouve que ça a tellement plus d'âme quand c'est une vraie personne qui fait le dessin. C'est trop beau. Je paye pour ça. Prenez mon argent. Ah ouais, je dis, prenez mon argent là. Prochaine vidéo, c'est basique, simple, mieux, artiste. Ouais, pour l'instant, le simple, je sais le faire. Le mieux, je sais le faire aussi. Il est très stylé d'ailleurs. Et c'est quoi artiste du coup? Ah, il le fait carrément comme ça, le fantôme. Ouais, mais là, c'est même plus le même dessin. Et vous avez vu, il l'appuie plus fort, plus ou moins fort, pour donner vraiment l'impression un peu vitre, tu vois. Très très swag, j'adore. Premier degré, je pourrais regarder des vidéos comme ça pendant des heures. Ah, vous voulez savoir de quoi je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait apprendre les méthodes traditionnelles? Eh bien, je crois que cette personne-là, elle l'a fait. Regardez, elle a commencé avec des cercles, tu vois, qui sont un peu mal faits. Ça, c'est la bonne méthode pour faire des dessins. C'est ça la vraie méthode. C'est pas faire le truc du début avec les néons et tout. C'est ça. C'est faire du coup des sketchs, tu vois, des croquis un peu mal faits et après dessiner dessus. D'ailleurs, moi, c'est ma partie préférée, perso. La prochaine vidéo, c'est des dessins qu'une personne fait quand elle est ennuyée. Donc, let's go, c'est des dessins qui ont l'air mignons. Donc pour faire un chat, commence avec 2 cercles, tu relis tout, tu fais les oreilles. Oh, c'est trop mignon. En plus, c'est pas dur, c'est des petits dessins à faire. Hein. Le problème, c'est que si tu me montres ça en cours, maintenant je fais plus le cours en fait, je vais faire que dessiner. Pourtant, on n'est pas en art plastique. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais au collège, je dessinais tellement dans mes cahiers. Mes cahiers, il y avait 50% de cours, 50% de dessin. La prochaine vidéo, c'est quelqu'un qui demande de dessiner Zendaya. Ouais. Oh, c'est stylé. Tu vois, c'est stylé, mais encore une fois, c'est pas ça la vraie méthode. Ne vous habituez pas à ça. Vous pourrez pas l'utiliser si vous devenez vraiment artiste à plein temps. C'est juste joli. Mais encore une fois, c'est du décalcage. Vous avez remarqué que par contre, la plupart des gens ont un cœur au niveau du visage. C'est beau. À la fin, ça va donner quoi? J'ai un peu peur là du résultat. Je sais pas ce que ça va faire. Ok, les gros sourcils. L'arrêt des cheveux. Et il y a la Rayton. Et à la fin, ça donne quoi? Ah oui, clairement, elle est devenue un Simpson. Elle est devenue jaune. Par contre, son niveau en couleur est magnifique. Alors, son niveau en dessin de base est chelou, mais son niveau en couleur est vraiment magnifique. C'est un très gros niveau, son niveau en couleur est dingue. Il dépasse la stratosphère. La vidéo suivante, c'est le personnage principal de Squid Game. 0€ vs 300€ de crayon. Donc là, il commence avec une allumette, parce que oui, vous pouvez faire des dessins avec une allumette, avec des myrtilles, avec plein de trucs d'ailleurs. Hein. Moi, par exemple, quand j'étais en cours, je dessinais avec du café des fois. Genre, tu sais, j'allais prendre mon café, et après, j'utilisais le café pour peindre. Et ça fonctionne. Ne jugez pas les gens qui font ça. Ça donne des couleurs qui sont extrêmement stylées. Tu peux... Ah, par exemple, là, c'est du café. Tu vois, ça donne la couleur de la peau immédiatement. Par exemple, là, le gars, il a fait une salade de fruits, quoi. Son dessin, il doit sentir la nourriture. Je me demande s'il va périmer, du coup. Ok. Du dentifrice, c'est la même brosse à dents, en plus. Oh, c'est propre. Franchement, il s'est fait sauver la vie. Limite, c'est magnifique, hein, pour un dessin à 0$. Donc là, avec des crayons, comment ça va rendre? Parce que là, pour l'instant, je vois pas trop une vraie différence qui justifie les 300$. Ah, si, quand même, un peu pour le vêtement. Le vêtement est mieux fait, quand même. Mais moi, j'ai hâte de voir le visage quand il sera complet.
Et après, je vais essayer de mettre pause, comme ça on voit bien la différence, tu vois. Et bien, les amis, voici les deux. Et je trouve franchement que la différence n'est pas flagrante. Preuve que c'est pas forcément le matériel qui fait l'artiste. Donc là, on est encore face à un flipbook. Mais là, je pense que ce flipbook-là, c'est un faux. Ouais, je pense que c'est un faux. Parce que c'est trop parfait, trop détaillé. Les couleurs sont trop saturées. Je pense que c'est un faux flipbook. Mais ça reste quand même très stylé. En plus, il a fait une deuxième partie. On voit là, regardez sur le côté, les feuilles. On voit la démarcation quand ça change de plan. Tu vois là, par exemple, changement. Stylé. En plus, je vais pas vous mentir, moi j'ai adoré le premier film Mario. Ok, là on est encore sur des K-pop Demon Hunter, on est sur Rumi. Mais par contre, je préviens, le niveau, il est affolant. Regardez bien, le dessin il commence comme ça. À la fin, on est comme ça. Donc il y a sa forme démon et sa forme normale. C'est tellement stylé. Le niveau de dessin, il est méchant. Il est méchant. Je préfère le côté démon, perso. Ça, c'est un niveau que j'ai pas. Voilà, je le dis, j'ai pas ce niveau-là. Là, c'est vraiment... c'est un niveau stratosphérique. Je sais même pas si c'est humain de pouvoir faire ça. C'est tellement stressant, tout est parfait. Là, c'est un 10 sur 10 parfait. Pour mes abonnés qui aiment le foot, le prochain dessin, c'est Cristiano Ronaldo. Donc là, on a Cristiano Ronaldo qui va se faire dessiner. Encore une fois, la méthode est chelou, mais bon, si ça marche, si vous êtes content, ça passe. Donc moi, j'ai surtout hâte de voir le résultat. Donc là, il y a Cristiano Ronaldo, il est en train de faire la forme de sa tête. Il a une tête vachement carrée, hein. Très Minecraft. Après je dis ça mais moi j'ai littéralement la mâchoire du giga chat donc je peux pas trop parler. Ok donc là il est en train de faire le dégradé des côtés. Après il va faire les cheveux. On dirait trop tu sais il hésite. Il sait pas exactement ce qui se passe. Le cou il a un cou énorme. Regardez le mien comparé au mien. Moi j'ai un cou super fin. Lui il a un cou énorme. C'est un bonhomme. Et après il fait quoi? Il fait le vêtement. C'est quand le résultat final? Mais attends, il y a même pas la tête. Mais quelle escroquerie! 1 million de pouces bleus pour ça! Mais si ma vidéo elle fait pas 1 million de pouces bleus, je pleure. Alors là, on est sur une vidéo qui a piqué ma curiosité. C'est une personne qui va uniquement dessiner à l'aide de gomme. Je comprends pas trop comment c'est possible. Donc il utilise pas de crayon, il utilise que des gommes. Pas de Posca, pas de marqueur. Comment il fonctionne? Parce que ça va être compliqué comme défi. Attends, c'est abusé. Donc là, il a tous les styles de gomme différentes parce qu'il n'y a pas que les gommes classiques, bien évidemment. Et regardez ce qu'il va faire. Ah non, il commence quand même au moins avec du charbon. Et après, il va gommer avec, non? Je sais pas. Ah, c'est ça en fait, non, il fait une feuille noire. Et dans la feuille noire, du coup, qui est faite avec apparemment du charbon ou une sorte de craie, et ben il va dessiner à l'intérieur. C'est ultra bien. Bon, là, il fait Sonic. C'est ultra bien. Moi, j'adore quand c'est du blanc sur noir. Je trouve que ça rajoute une profondeur au dessin qui est incroyable. Petite anecdote, quand j'étais petit, j'ai mangé globalement tout ce qu'il y avait dans ma trousse. Et j'ai mangé les gommes. Et je peux vous dire que les gommes là qui ont deux côtés, le côté bleu et le côté rose, bah, le côté rose est bien meilleur. Voilà, le côté bleu, ça m'a déchiré les dents. Anecdote de gros malade. Oui, je suis un chien, je mange tout ce qui bouge. Surtout la concurrence. D'accord, donc là, on est sur de la peinture. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ok, un triangle. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Généralement, quand la personne elle est autant déter, qu'elle fait autant de couleurs et tout, c'est que le dessin final il va être magnifique en vrai. Donc là la personne elle dessine, elle peint avec son âme. C'est beau, c'est magnifique quand je... Ok, il va se passer quoi à la fin? Donc là ça peint tranquillement, ça prend bien son temps. Mais les petits pâtés là de... Quand tu peins dessus c'est tellement satisfaisant. J'adore, les couleurs elles sont trop belles. Voilà. Et en plus, vous voyez là le scotch que la personne elle a mis? Et bah après elle va le retirer. Du coup ça va faire une démarcation ultra nette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est trop propre. Du coup on dirait un peu un cadre après. Bon là il rajoute des silhouettes, voilà, qui ont été découpées. En fait là c'est que un truc de silhouette, on dirait pas comme ça. Hein. C'est juste relou à faire mais c'est pas difficile, vous pouvez le faire. Je crois en vous et vos capacités. Essayez, c'est adopté. Là je fais une pub. Et là à la fin ça va donner quoi? Waouh. Non mais là c'est très très beau. Hein. Et les petites paillettes en plus, moi j'aime bien. Hein. Limite même sans les paillettes ça aurait été déjà magnifique. Clairement le dauphin il est tellement beau qu'il a pris vie. Savoir doser un petit peu s'il vous plaît. Écoutez la team, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos où on réagit à de l'art, moi ça me ferait trop plaisir, donc bombardez-moi les pouces bleus. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment Nutella. Si vous avez des dessins, envoyez-les moi sur Instagram, Rayton-YT. Je suis ultra actif sur Insta, donc utilisez le QR code ou allez me suivre, vraiment c'est important. Il y a même des concours. On se retrouve en live sur Twitch et sur Spotify si vous voulez écouter ma musique. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton, bonne soirée à tout le monde. Ciao.